Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc voilà mes chers amis astronomes, dans cette vidéo nous allons parler d'un bruit qui court en ce moment beaucoup sur YouTube, beaucoup sur internet, enfin beaucoup sur les réseaux sociaux, spécialisés dans l'astronomie notamment. Alors le bruit qui court c'est déjà Vesta. Vesta est-il visible à l'œil nu en ce moment? Je vais vous répondre par oui et non. Vous allez dire pourquoi une réponse à la normande, oui et non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il est visible, oui, il peut être visible à l'œil nu, à condition qu'il soit en opposition par rapport à sa position normale, qu'il soit en opposition, qu'il se rapproche de la Terre, et que sa magnitude soit suffisante pour le voir. Mais, bon, sa magnitude exacte est de 3,2. Pourquoi non? Si vous êtes dans des conditions de pollution lumineuse, c'est-à-dire dans un endroit rempli de lampadaires, vous pouvez toujours vous brosser pour le voir à l'œil nu, Vesta. Par contre, si vous sortez de la ville où vous habitez ou du village où vous habitez et que vous allez dans la campagne la plus profonde où il n'y a pas de pollution lumineuse et que vous savez où regarder, dans quelle direction regarder, il se peut très bien que vous le voyez. Mais il faut avoir une très bonne vue. Parce que s'il a une magnitude absolue de 3,2, ce qui est une très bonne magnitude pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous prendre des exemples, par exemple. Donc voilà. Alors, je vais vous prendre un exemple. Vous allez voir, vous allez dire, mais pourquoi moins? La magnitude du Soleil, c'est moins 26,74. Et le Soleil, quand il brille dans la journée, il brille. Comme aujourd'hui, là, j'ai même dû fermer le rideau de la fenêtre parce qu'il est vraiment... il tape de ouf. Donc j'ai la lumière là et là qui m'éclaire. La magnitude du Soleil, c'est moins 26,74. Mais, donc très brillante. Donc je ne vais pas expliquer la magnitude en termes scientifiques. Je le dis tout de suite pour les aficionados du « t'as vu, t'as pas expliqué comme il faut ». Non, je vais vulgariser. Si un objet du ciel a une magnitude de moins 26,74, ça veut dire qu'il est très brillant et que vous allez très bien le voir. Maintenant, je vais vous prendre un autre exemple. Une magnitude qui va se rapprocher de Vesta. Magnitude qui se rapproche de Vesta, c'est Uranus. Planète Uranus, qui a une magnitude de 5,32. Donc vous voyez, là, j'ai pas dit moins, j'ai ni dit plus, j'ai dit juste une magnitude de 5,32. Ça veut dire qu'on est passé au-dessus de 0. Vous avez compris? Plus le chiffre de la magnitude passe au-dessus de 0, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis jusqu'à des magnitudes de 27, voire 30, pour certains objets très peu lumineux. Plus ce chiffre-là de magnitude augmente, plus l'objet est moins brillant, donc moins brillant, moins visible. Ok? Alors, je dis moins brillant, mais vous savez qu'Uranus ne produit pas sa propre lumière. C'est le Soleil qui envoie des rayons de lumière, des photons qui voyagent à travers le système solaire, qui frappent la surface d'Uranus et qui nous est renvoyé. D'accord? Donc c'est une réflexion. Ce n'est pas une émission. D'accord? Donc la magnitude de Uranus, elle est de 5,32. C'est-à-dire que ça brille pas tellement. Donc si ça brille pas tellement, on ne le voit pas. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit Vesta, ça tourne aux alentours en ce moment de 5,6, 5,8. Ok? Vous pouvez me donner un autre exemple de magnitude. En ce moment, j'ai souvent fait des vidéos sur Saturne et Jupiter. Jupiter a une magnitude de moins 2,74. Donc, plus brillante que Uranus. Et donc, pas forcément plus brillante que Vesta. Et si je vous donne un autre exemple d'une autre planète qu'on a beaucoup étudiée en ce moment, enfin qu'on a beaucoup observé en ce moment, vous et moi, mes amis astronomes, c'est Saturne. Magnitude moins, alors vous voyez là, magnitude moins 0,24. Donc, laquelle des deux est plus brillante? C'est Jupiter, entre les deux, ok? Enfin, qui reflète le plus de lumière du Soleil. On va prendre un autre exemple. On va prendre Mars, qui se rapproche de nous.
en ce moment, hein, qui va être en opposition maximale le 27 juillet. Elle a une magnitude de moins 2,9. D'accord? Donc, voilà pourquoi, oui, si on a des bonnes conditions atmosphériques, c'est-à-dire pas de brume, pas de turbulence atmosphérique, et si on a les bonnes conditions, c'est-à-dire de pollution lumineuse, c'est-à-dire pratiquement nulle, et même voire même nulle si c'est possible, c'est-à-dire nul. Alors quand je dis voire pratiquement nulle, ça veut dire que vous avez quelques petits endroits où c'est éclairé, mais vous trouvez c'est le noir complet, hein, il n'y a pas de halo lumineux au-dessus de vous. Ou si vous pouvez trouver des endroits où c'est vraiment nul, qu'il n'y a pas de pollution lumineuse, c'est-à-dire nul, zéro, que vraiment même au loin, vous voyez pas de lumière de la ville, tant mieux, là vous aurez encore les meilleures conditions pour le voir. Donc oui, il est possible de le voir à l'œil nu, et je vous conseille même de le voir à l'œil nu, parce que de le voir au télescope, à moins d'avoir un énorme télescope, vous n'allez pas voir plus que si vous voyez à l'œil nu. Bon. Et non, parce que si vous êtes en pleine ville avec toute la pollution lumineuse qu'il y a, ou dans un village comme le mien, qui a une grosse pollution lumineuse aussi, il faut sortir des villes pour voir les étoiles, et puis c'est tout. Et pour voir Vesta aussi. Donc, le bruit qui court qu'on peut voir Vesta à l'œil nu est vrai. Donc, c'est pas un bruit, c'est pas une fake news, c'est pas machin, c'est vrai. Mais il faut vous mettre dans les bonnes conditions. Et je vais finir cette vidéo par vous donner un conseil. Quand vous avez trouvé le coin idéal pour regarder Vesta à l'œil nu, première chose à faire, c'est tout ce qui est téléphone portable, ordinateur, appareil photo avec des écrans qui flashent bien la lumière, enfin tout ce qui émet de la lumière, lampe de poche, machin, les voitures, les tout, nanana, vous éteignez tout ça. Vous attendez un bon quart d'heure, 20 minutes, suivant la philosophie de la physionomie de votre œil. Vous attendez un quart d'heure, 20 minutes que votre œil s'habitue au noir, c'est-à-dire que la pupille de votre œil se dilate, et pas l'iris, mais la pupille de l'œil se dilate. Comme si vous alliez chez l'ophtalmo, il vous fait un examen à fond de l'œil, il vous met des gouttes, et là vous avez la pupille qui fait ping. Et ben c'est un peu comme chez les chats, bon, elle s'ouvre beaucoup moins que chez les chats, bien évidemment, parce que les chats sont nyctalopes. Alors nyctalopes, ça veut dire qu'ils arrivent à voir dans le noir le plus complet, hein. Juste une bille de lumière de rien du tout, et ils peuvent voir pratiquement comme s'ils étaient en plein jour. C'est ça que ça veut dire nyctalope. Il y a quelques êtres humains qui en sont dotés de la nyctalotopie, je vais y arriver, mais pas tous. Donc, attendez bien, hein. Alors même eux, ils sont obligés d'attendre quand même un quart d'heure, 20 minutes, que la pupille se dilate, comme chez les chats, mais chez les chats, ça met à peu près 1 minute ou 2. Hein. Donc voilà, et une fois que c'est fait, ça, je vous conseille, mais alors de plus mettre de lumière, tout ça. Et puis je vous conseille les petites lampes rouges qui sont vendues dans les magasins d'astronomie au cas où. Mais vraiment, petites lampes rouges, hein, voilà. Donc voilà les conseils que je vous donne pour aller voir Vesta à l'œil nu. Et puis, en même temps, puisque vous êtes dans un endroit idyllique pour regarder Vesta, profitez-en pour regarder le ciel, pour contempler le ciel à l'œil nu. Il n'y a pas que Vesta à voir. Vous allez voir, pour ceux qui l'ont jamais fait, vous allez découvrir des choses. Vous n'allez pas en revenir. Moi, je vous le dis. Vous ne voudrez plus jamais repartir de là-bas. Enfin, voilà. C'était tout pour moi, pour maintenant, pour Vesta. Donc voilà, le bruit qui court sur Vesta est vrai. Donc voilà, profitez-en pour aller faire de l'astronomie, sortez, mettez l'œil à l'oculaire, car là où il y a plein de choses à voir, je vous dis merci, bon ciel, à ciao et bye bye, ciao.